Bienvenue une fois de plus sur le bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 15 avril 2026 et voici les titres de notre journal. Des milliers de fidèles se sont joints au pape à Saint-Pierre lors de la veillée de prière pour la paix. Le pape a de nouveau demandé la fin des guerres et de la course aux armements. Le pape a nommé un Néerlandais qui a travaillé pendant de nombreuses années comme nonce dans divers pays d'Afrique, nouveau nonce en Allemagne. Le président de l'épiscopat espagnol a critiqué la décision du gouvernement d'introduire le droit à l'avortement dans la Constitution. Le Vatican a définitivement bloqué la cause de canonisation d'un évêque argentin, Monseigneur Novak, pour négligence dans l'enquête sur les abus. Le samedi a eu lieu au Vatican la veillée de prière pour la paix, présidée par le pape. Le Saint-Père a appelé à la fin des guerres et à l'arrêt de la course aux armements. Lors d'une veillée pour la paix célébrée dans la basilique Saint-Pierre, le pape Léon XIV a élevé la voix contre la folie de la guerre et a réclamé la fin de l'idolâtrie du pouvoir, de l'argent et de la violence. Le pape a présenté la prière comme une réponse véritable à la mort, et elle a exhorté le monde à revenir à la dignité, à la compréhension et au pardon. Dans une intervention d'une grande intensité spirituelle et morale, le pape a crié « Assez de guerre !» et il a présenté la prière non pas comme une évasion pieuse devant la souffrance du monde, mais comme une réponse réelle face à la mort et à la destruction semée par les conflits. Dans son message, il oppose la logique de la guerre et celle de Dieu. La guerre divise, l'espoir unit, l'arrogance épisode, l'amour soulève, l'idolâtrie aveugle, le Dieu vivant éclaire, a-t-il affirmé. Avec ces mots, il a tracé une ligne nette entre l'orgueil des puissants et le chemin de la paix véritable, qui ne peut naître que là où l'homme se soumet à Dieu et reconnaît la dignité du prochain. Dans son intervention, il a également rappelé le célèbre appel de Saint Jean-Paul II en janvier 2003, quand, face à la guerre qui s'est préparée sur l'Irak, il a crié « Plus jamais la guerre ». Léon XIV a recueilli cet écho pour montrer la continuité du magistère pontifical face à la barbarie belliqueuse et pour insister sur le fait que l'Église ne peut se taire quand le peuple sont poussés à la mort par la fierté des hommes. Le pape a exhorté à surmonter la folie de la guerre et a adressé un appel explicite aux dirigeants. Arrêtez, c'est le temps de la paix. Asseyez-vous à des tables de dialogue et de médiation, pas à des tables où l'on planifie le réarmement et où l'on délibère d'actions mortelles. Un Néerlandais qui a été nonce dans plusieurs pays d'Afrique pendant de nombreuses années a été nommé par le pape nouveau nonce en Allemagne. Le pape a nommé l'archevêque néerlandais Hubertus van Megen nouveau nonce en Allemagne. Le changement intervient à un moment particulièrement délicat pour les relations entre Rome et l'Église en Allemagne, marqué par le débat autour de la conférence synodale qui vise à institutionnaliser les réformes amorcées avec le chemin synodal. Van Megen est né en 1961 à Egesbon, une localité néerlandaise située à quelques kilomètres de la frontière allemande, dans le diocèse de Roermond, pour laquelle il a été ordonné prêtre le 13 juin 1987. Peu de temps après, il entre dans le service diplomatique du Saint-Siège où il cumule des affectations en Somalie, au Brésil, en Israël, en Slovaquie et la représentation auprès des Nations Unies à Genève. En 2014, le pape François l'a nommé nonce au Soudan. Peu après, il est également devenu nunciature
en Érythrée. En 2019, il a été transféré au Kenya et au Soudan du Sud, où il était simultanément observateur permanent auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'ONU Habitat à Nairobi. Après 12 ans comme nonce sur le continent africain, Valmegen arrive dans un pays où l'Église est confrontée à une crise profonde. Lors d'une ordination épiscopale au Kenya en 2024, l'archevêque a déclaré: les enseignements de la société occidentale sur l'avortement, l'euthanasie et la théorie du genre sont des symptômes clairs d'une société qui a perdu sa boussole intérieure et navigue sans but dans le mer orageuse des désirs humains, secouée et affaiblie à tout point de vue. Dans une interview l'été dernier, il a reconnu qu'il y ait une tension entre ce que dit le pape et ce qui se passe dans une église locale, est parfois difficile. Et il a ajouté: c'est pour cela qu'il est un diplomate, pour manœuvrer entre ces deux réalités, celle du Vatican et de l'église universelle, et celle de l'église locale, et être un constructeur de ponts. Cependant, il a conclu en disant: mais à la fin, il s'agit de l'obéissance à Pierre, et c'est ma première responsabilité. L'Église catholique s'est opposée au gouvernement espagnol pour son projet d'introduire l'avortement dans la Constitution en tant que droit constitutionnel. Le Conseil des ministres du gouvernement espagnol a approuvé le projet de réforme de l'article 43 de la Constitution pour garantir l'accès à l'avortement dans les services publics de santé sur tout le territoire national. Le président de la conférence épiscopale espagnole, Monseigneur Luis Arguello, a répondu en qualifiant l'initiative d'alibi idéologique et de changement constitutionnel en faveur de la mort. La réforme impulsée par le ministère de l'Égalité, de la Présidence et de la Santé propose d'ajouter un paragraphe à l'article 43 avec le texte suivant: les pouvoirs publics garantissent l'exercice du droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse dans des conditions d'égalité réelle et effective avec toutes les prestations et services nécessaires à cet exercice. L'archevêque de Valladolid et président de l'épiscopat a publié sur le réseau social X sa réaction. Elle pourrait se rallier au droit à la vie et au soutien à la femme dans la promotion de la maternité en ce hiver démographique. Mais non, le gouvernement préfère se protéger en proposant un changement constitutionnel en faveur de la mort, utilisant les femmes comme alibi idéologique. Monseigneur Arguello oppose ainsi la crise démographique et le manque de soutien à la famille au choix du gouvernement de constitutionnaliser l'accès à l'avortement. La cause de canonisation de Monseigneur Novak, un évêque libéral argentin, a été définitivement paralysée par le Vatican pour ne pas avoir défendu des victimes d'abus. Le dicaster pour les causes des saints a révoqué le nihil obstat de la cause de béatification de Monseigneur Jorge Novak, premier évêque de Quilmes, clôturant définitivement un procès que le pape Léon XIV n'est pas parvenu à valider. La décision met fin à une instruction ouverte en 2017 à l'initiation du diocèse et avec le soutien de la Société du Verbe divin. Selon les éléments communiqués par le diocèse de Quilmes, la décision de Rome serait liée à un acte canonique que Novak aurait omis dans une affaire d'abus concernant un prêtre. Le Vatican précise toutefois qu'aucun jugement moral n'est émis sur la vie, les vertus et l'action pastorale de l'évêque. Jorge Novak a dirigé le diocèse de Quilmes entre 1976 et 2001, une période particulièrement convulsive dans l'histoire politique et ecclésiale de l'Argentine. Son épiscopat a été marqué par un engagement social prononcé, mais aussi par les réserves qu'a suscité sa ligne pastorale. Certains observateurs le décrivent comme un prélat de profil libéral,
proche des sensibilités d'extrême gauche et peu favorable aux catholiques attachés à la tradition doctrinale, qu'il a persécuté avec le caractère propre à ce profil si identifiable dans l'Église en Amérique au cours de ces années. Ces critiques font remarquer que cette orientation a pu se traduire par une dureté envers les fidèles considérés comme orthodoxes et par un certain éloignement par rapport aux exigences classiques de la discipline ecclésiale. Ces éléments, sans être expressément mentionnés dans la décision romaine, alimentent le débat autour de la cause. La cause avait été promue par l'Église locale, comme le prévoit la procédure canonique. Tout le processus s'inscrit dans le pontificat de François, sans qu'il ne soit confirmé par la suite dans la phase du gouvernement de l'Église. Léon XIV n'a pas validé la cause, qui est maintenant définitivement close. Ce matin, à la première heure de la matinée, on a connu à Rome, en Europe, où je me trouve dans le monde, un message publié par le président américain Donald Trump sur son réseau social, Truth Social, qui est très dur contre le pape Léon XIV. Il est si grave, si étrange, si insolite, qu'il vaut la peine d'abord de connaître le texte intégral de ce message et ensuite de donner un avis à son sujet. Ce que je vais lire est textuel de ce qu'il a publié par écrit, donc ce n'est pas dans une déclaration, une interview qui lui est passée par la bouche, non. Il a bien réfléchi, l'a écrit et l'a publié. Le pape Léon est faible. Le mot faible l'a écrit en majuscule. En matière de criminalité et mauvais en politique étrangère. Il parle de la peur de l'administration Trump, mais ne mentionne pas la peur, également écrite en majuscule, que l'Église catholique et toutes les autres organisations chrétiennes ont eu pendant le Covid, quand ils ont arrêté des prêtres, des pasteurs et tout le monde pour avoir célébré des services religieux, même en sortant à l'extérieur et maintenant une distance de 3 ou même 6 mètres. J'aime beaucoup plus son frère Luis que lui, parce que Luis est un partisan de Make America Great Again. Il le comprend et pas Léon. Je ne veux pas d'un pape qui pense que c'est bien que l'Iran ait une arme nucléaire. Je ne veux pas d'un pape qui pense qu'il est terrible que les États-Unis aient attaqué le Venezuela, un pays qui envoyait des quantités massives de drogue aux États-Unis, et pire encore, vidait ses prisons, y compris les assassins, les trafiquants de drogue et les meurtriers pour les envoyer dans notre pays. Et je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis, parce que je fais exactement ce pourquoi j'ai été élu à une écrasante majorité, c'est-à-dire atteindre un taux de criminalité record et créer le meilleur marché boursier de l'histoire. Léon devrait être reconnaissant car, comme tout le monde le sait, ce fut une surprise stupéfiante. Il ne figurait sur aucune liste pour devenir pape et l'Église l'y a placé uniquement parce qu'il était américain et que c'était la meilleure façon de traiter avec le président Donald Trump. Si je n'étais pas à la Maison-Blanche, Léon ne serait pas au Vatican. Malheureusement, je n'aime pas non plus la faiblesse de Léon face à la criminalité et aux armes nucléaires, ni le fait qu'il rencontre des sympathisants d'Obama, comme David Axelrod, un perdant de gauche, qui est l'un de ceux qui voulaient que les paroissiens et le clergé soient arrêtés. Léon devrait prendre les devants en tant que pape, faire preuve de bon sens, cesser de plaire à la gauche radicale et se concentrer sur le fait d'être un grand pape, pas un politicien. Cela lui fait beaucoup de mal et plus important encore, cela nuit à l'Église catholique. Président Donald Trump
13 avril 2026, 3h03 du matin. Le président des évêques catholiques américains, Paul Quackley, qui est aussi archevêque d'Oklahoma City, a immédiatement répondu. Dans ce communiqué, il a déclaré qu'il était attristé par les paroles du président. Je suis attristé que le président ait décidé d'écrire des mots aussi méprisants, injurieux sur le Saint-Père. Le pape Léon n'est pas son rival, ni le pape un politicien. C'est le vicaire du Christ qui parle de la vérité de l'Évangile et pour le soin des âmes. Quand on a appris cette attaque furieuse, ces insultes du président Trump au pape, celui-ci était déjà sur le point d'embarquer dans l'avion pour l'Algérie, pour le voyage qu'il fait déjà vers 4 pays africains, le premier étant l'Algérie. Lors du salut aux journalistes, on lui a demandé aussitôt, logiquement, ce qu'il pensait de cette attaque qu'il venait de recevoir. Le pape a dit « Je ne considère pas mon rôle comme celui d'un politicien. Je ne crois pas que l'on doive abuser du message de l'Évangile comme certains le font. Je continue à élever la voix contre la guerre en essayant de promouvoir la paix, en encourageant le dialogue et le multilatérisme avec les États pour rechercher des solutions aux problèmes. » Le pape, dans cette brève réponse aux journalistes dans l'avion, a insisté sur le fait que son appel s'adresse à tous les dirigeants. Je dis cela pour tous les dirigeants du monde, pas seulement pour lui. Essayons de mettre fin aux guerres et de promouvoir la paix et la réconciliation. À une journaliste américaine qui est revenue sur le sujet, Léon XIV lui a répété que je n'ai pas peur de l'administration Trump. C'est une des accusations que je vous avais faites. Je continuerai à parler à haute voix du message de l'Évangile pour lequel travaille l'Église. On n'avait pas vu une chose pareille depuis que Napoléon occupa Rome et fit prisonnier le pape Pie VII et le garda pendant 5 ans dans une prison, la ville de Savone en Italie, parce que le pape refusa de le soutenir dans le blocus à l'Angleterre que voulait faire Napoléon. Une telle attaque n'a jamais été vue. Une attaque frontale, une attaque disant ces choses d'un pape est quelque chose d'insolite, de surprenant, de scandaleux, d'injurieux, non seulement pour la personne du Saint-Père, mais pour celle de tous les catholiques. En outre, comme l'a dit le président des évêques américains, c'est un mensonge. Le pape n'a jamais dit qu'il était d'accord pour que l'Iran possède une arme nucléaire. La seule chose que le pape a dit à maintes reprises, c'est qu'il faut dialoguer. Mais que veulent-ils qu'un pape fasse? Qu'il bénisse les bombes? Pensez-vous que c'est la mission d'un pape, bénir les bombes? Un pape doit toujours plaider pour la paix. N'est-ce pas ce que Saint Jean-Paul II a fait lors de son affrontement avec Bush, lors de la guerre en Irak? Est-ce que tous les papes n'ont pas fait cela dans l'histoire, au moins dans l'histoire récente? Nous n'avons pas besoin de remonter, certainement, au Moyen-Âge. C'était une autre époque. Mais je pense à Pie XII, par exemple. Les papes doivent nécessairement toujours être en faveur de la paix. Et cela, qu'ils plaisent à celui qu'ils aiment, qu'ils doivent le faire. Et c'est leur mission. Et c'est ce que nous attendons de lui, les catholiques. Le pape Léon l'a dit, il n'est pas un politicien. C'est un homme de Dieu et il doit plaider pour la paix. Il y a une autre question qui aurait peut-être pu être évitée et à laquelle Trump s'accroche. Et c'est dans ce contexte de crise, de tension, voire de tension entre le Vatican et les États-Unis, avec un appel en janvier aux nonces aux États-Unis, un appel au ministère de la guerre, au Pentagone, où ils ont eu une rencontre qui n'était pas insultante, mais qui a été une rencontre ferme des deux côtés.
Dans ce contexte, il n'a peut-être pas été très judicieux du point de vue diplomatique d'inviter ce conseiller d'Obama et de prendre la photo avec lui. Mais c'est une question mineure qui ne justifie pas l'attaque que Trump a lancée contre le pape. Le président Trump a ses deux plus proches collaborateurs, le vice-président et le secrétaire d'État, qui sont catholiques. Ces deux-là ne sont-ils pas offensés par les propos de Trump contre leur chef spirituel? Le président Trump a été élu par une majorité suffisante d'électeurs catholiques. 55% des catholiques américains ont voté pour Trump. Je suis certain que la grande majorité de ces électeurs, ceux qui ont soutenu Trump dans cette affaire, sont tristes et offensés. Et il est fort probable qu'une grande partie d'entre eux ne voteront plus, pas seulement pour Trump, qui ne se représentera pas, mais aussi pour un parti qui a été gravement blessé par ce que le président fait en ce moment. Et je suis tout à fait convaincu que l'immense majorité des 1,4 milliard de catholiques que nous sommes dans le monde sont avec le pape. Et nous sommes offensés et tristes par cette attaque furieuse, une attaque en outre totalement injuste, non méritée. Et mon nom, au nom des franciscains de Marie, je veux exprimer au pape Léon mon soutien, notre soutien, ma prière. Je sais que porter la croix fait partie de son travail. C'est une croix que je n'aurais certainement pas dû porter sur son dos. Plus que jamais, aujourd'hui, je veux dire et je demande aux catholiques de le dire. Nous prions pour le pape et nous crions « Vive le pape !» Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information de Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.